invité. Et la fin de l'année approche, c'est donc l'heure de commencer à faire les bilans. On va s'intéresser ce matin aux gagnants et aux perdants de 2014 à la télé, les transferts de Benjamin Castaldi et de Julien Courbet sur D8, les arrivées d'Anne-Sophie Lapix et Alessandra Sublet sur France 2, l'omniprésence de Stéphane Bern également sur France 2, sans oublier les access, les télécrochets. Et avec moi pour arbitrer ces matchs de 2014, Nicolas Voller, rédacteur en chef à TV Mag. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Émilie Lopez, journaliste à Téléstar et Télépoche. Bonjour. Bonjour. Et François Wyss, journaliste à Télé Loisirs. Bonjour Salut François. Thomas. On va commencer par l'Access Prime Time, car ça a beaucoup changé. L'année avait commencé avec l'émission Pour tous de Laurent Ruquier sur France 2, on s'en souvient, qui s'est arrêté au bout de quelques semaines. Est-ce que selon vous c'est le flop de l'année, Nicolas Voller? Oui, un des gros flops de l'année auquel il faut associer Sophia Aram qui avait fait la rentrée 2013-2014. Ouais, là, c'était 2013, hein, on est passé à 2014. Exactement, mais c'était une suite de flops. Oui. Mais ça amène au top de l'année pour moi, qui est Nagui, qui a Mhm. fait un retour absolument extraordinaire. Il est à plus de 3 millions d'audience, il a complètement remonté cette case. Il est parti, il a rien dit, on l'a mis de côté. Il est revenu, il a rien dit non plus. Et puis évidemment, il a totalement relancé l'Access. Mais alors du coup, Laurent Ruquier, gagnant ou perdant de cette année 2014, Émilie Lopez? Pas perdant, juste perdant sur cette émission-là. Faut se Mhm. rappeler quand même qu'en seconde partie de soirée, le samedi, il cartonne toujours. À la radio, il cartonne aussi. Donc non, pas totalement perdant sur cette émission-là. Finalement, ça lui a pas fait énormément de mal, l'émission Pour tous, François Wyss? Oui, en tout cas, c'est la preuve que en télé, c'est comme en foot. Il suffit pas d'avoir une star et de la mettre pour que ça marche. Il faut un concept. On met Zlatan, on va pas forcément gagner tous les matchs et gagner le championnat. Ruquier, s'il a pas de concept, il a beau être formidable, il y a un moment, ça marche pas. Donc l'émission Pour tous, ça a été un flop, mais il marche bien le samedi soir parce que l'émission est bonne. Donc il s'en sort bien finalement. Toujours en Access, on va faire le match Touche pas mon poste contre le Grand Journal. Qui a gagné, Nicolas Voller? Quel suspense. Quel suspect. Alors on roule les Roulement de tambours. tambour. Et on va dire, oui, Cyril Hanouna qui non seulement confirme, mais en plus continue d'accroître sa part d'audience, ce qui est assez Mais pourtant, incroyable. Le match n'est pas tant Alors déséquilibré que ça, c'est incroyable ce qu'on est en train de dire quand Non, même. Thomas, Parce c'est- qu'on le on a match affaire à Canal+, Ah, si. et le Grand Journal qui est installé depuis plus de 10 ans maintenant, et en face une jeune chaîne de la TNT avec un programme très fort. Mais c'est vrai que le match n'était pas totalement déséquilibré à la base. Le match n'était pas totalement déséquilibré, sauf qu'il y a un antécédent Grand Journal, vous l'avez dit, depuis plus de 10 ans, et les chiffres réalisés par le Grand Journal sont insuffisants, contrairement à ce que dit Rodolphe Belmer. Non, puis attendez, ils ont pas les mêmes moyens quand même. Vous mettez une Mercedes 600 à côté d'une Le Twingo. Grand Journal, c'est ça. Et Au Touche niveau- pas mon poste, c'est la en Twingo. termes de moyens, alors la Mercedes 600 elle roule à 60 à l'heure, il y a la Twingo qui fait du 120. C'est un peu dangereux. Twingo. Attention à la sortie de route. Non, mais en revanche, ce qu'on peut dire sur Cyril Hanouna, c'est qu'on voit, il a énormément de talent, mais lui aussi, dès lors qu'il sort, on dit que D8 est Hanouna dépendant, mais Hanouna est TPMP dépendant. On voit quand il en sort, bon, l'œuf et la poule, ça marche pas mal, mais comme on a vu que The Cover, ça a pas marché, donc lui non plus. C'est comme Ruquier, une star télé peut pas se permettre n'importe quoi si Et on même sur la lance un nouvelle truc. star, il n'était pas à sa place, il n'était pas bien, les audiences chutaient, donc voilà. Mais c'est ça, vrai, dire et je on suis met, d'accord comme dans avec les années François. 80, on mettait de Chavannes ou on mettait machin, ça allait marcher. Maintenant, ça marche plus. Il faut un concept, concept il faut de le l'émission. penser et il faut l'installer comme Et Nagui il qui y a un qui- concept. Ouais. Voilà, il faut prendre le temps, installer les choses pour que ça Et marche. je pense aussi qu'on voit de plus en plus de formats, parce qu'on parle des formats internationaux qui sont plus forts généralement qu'un simple animateur qui fait pas forcément le succès d'une émission. On reste en Access face à la bande, face aux reines du shopping. L'émission de Jérémy Michalak s'arrête là, enfin elle s'est arrêtée même la semaine dernière. Christina Cordula, en revanche, elle sur M6 aux environs de la même heure va prendre du galon à la rentrée de janvier puisqu'elle sera diffusée dans cette case de 18h. Cordula, c'est la grande gagnante de cette année, Nicolas Voller? Énorme gagnante, et surtout elle fédère la cible phare d'M6 qui est la même que celle de TF1, les ménagères, où elle réalise un carton. Je crois il y a plus d'un quart des ménagères qui regardent Christina Cordula, qui regardent la télé, qui sont sur cette émission en Access Prime Time. Oui, c'est un vrai carton, et là effectivement un concept plus une animatrice qui va bien, les ménagères au rendez-vous, tout va bien pour M6, enfin, au moins sur cette émission. Émilie Lopez, vous êtes dans la cible. Ménagère de moins de 50 ans. Non, mais nous, on vient de faire un sondage chez Téléstar. Elle a été élue animatrice télé de l'année par nos lecteurs. Et c'est vrai qu'elle est fraîche, elle est sympa, elle amène un peu de soleil. Et Et pourtant, c'est une pas des une seules qui animatrice télé à la base, c'est ça qui est Non, incroyable. mais Comme Oui, Stéphane alors, Plaza ou Michel Simès. Oui, alors, Et puis celle-là, c'est ou le à genre mon- de femme qui te dit, bah t'as beau être un petit peu forte, un peu en H, un peu en X, tu seras quand même belle parce que je vais te montrer comment tu peux aussi être belle. Donc ça fait du bien aussi Ça à la vous parle. ménagère. Oui, Mais mais- bien sûr. François Là où Wyss. je suis d'accord avec vous Thomas, et il faut que M6 fasse attention, c'est qu'elle est plus, comment dire, dans la spontanéité que de tenir une mécanique. Et on l'a vu dans Coups Humains, c'était bien, à part le Prime qui a un peu fait un flop parce qu'il n'était pas programmé au bon horaire, mais on sent que dès qu'il y a une mécanique qui l'emprisonne, c'est pas un Nagui ou
ou un Courbet, elle tient pas une mécanique. Là, ma chérie, magnifique, il faut qu'elle puisse être dans cette spontanéité. Je la fais bien. Il a fait super bien. Et si elle n'est pas dans cette spontanéité, ça marche bien. Mais parce que les gens l'aiment bien, mais il y a peut-être un risque, un moment aussi que ça marche pas parce qu'elle serait... Et puis il y a aussi un risque de surexposition parce qu'M6 lance une nouvelle émission dès ce samedi, Surprise by Christina. Mais ça, c'est la télé d'aujourd'hui. Oui, il va falloir faire attention à ne pas l'user. C'est un problème récurrent d'M6. Et du coup, puisqu'on l'oppose à Jérémy Michalak, c'est le perdant de cette année, François Wyss. Ah oui, alors le problème, c'est cette constance qu'a France 2 de mettre des choses à l'antenne, puis dès que ça marche pas pendant un moment, et quand ça commence à marcher, ils le mettent au placard ou à la poubelle. Alors là, ils ont rangé le décor à leurs frais, si je suis bien renseigné. Et il me semble qu'il y a des chaînes qui lorgnent dessus en se disant, des petites chaînes en disant si France 2 n'en veut plus, peut-être qu'on peut récupérer. Donc France 2, c'est un peu la chaîne qui fait les pilotes grandeur nature. Alors c'est pas un carton, mais peut-être qu'il fallait laisser l'émission se terminer pour que déjà les gens sachent qu'elle était là. Mais parce là, pour le coup, il y avait quand même un concept, il y avait quand même un Je suis animateur, d'accord. il y avait quand même une émission qui prenait peu à peu. Franchement, Ça France pouvait 2 marcher. l'a arrêté une beaucoup caisse trop qui tôt. était Ouais. voilà, une caisse qui était en perdition. Il peut pas non plus faire des miracles, le garçon. Et je Donc, pense qu'il y a des millions de gens qui ne savaient même pas qu'il y avait cette émission. Oui. Il fallait qu'il aurait laisser fallu le temps de laisser un petit peu. s'installer. Cela dit, France 2 dit que ça va revenir et que c'était prévu pour être par salve, qu'il va y avoir une nouvelle émission, donc un jeu, un pyramide reviendra à pas, partir de la en fait. rentrée. Ça reviendra si se Selon mettent à la vous, on est place. tous d'accord, ça ne reviendra pas. Ça reviendra si ce qu'ils Franchement. mettent à la place est encore plus marche encore moins bien. Voilà. Allez, on va passer maintenant au télécrochet. Alors le match totalement déséquilibré, The Voice contre Rising Star. Qui est le gagnant? Eh ben, The Voice, bien sûr. The The Voice, c'est pour même pas Aurélie. revenu à l'antenne, c'est déjà le gagnant, bien Mais sûr. The Voice, c'est le gagnant face à n'importe quel télécrochet de toute façon Et aujourd'hui. surtout, Rising Star est quand même le flop télé de Ouais. l'année Vous êtes 2014, d'accord, toute chaîne François Wyss confondue. Ouais. Oui, ce qui est dommage, c'est qu'avec ça, c'est mon côté optimiste, il y avait quand même des choses à sauver dedans. Le décor était beau, Faustine Bollard faisait le job. Ouais. Super. Non, mais c'était mal construit. Enfin, on voyait les gens chanter devant un canapé, devant les jurés, puis Les après ils lumières étaient revenaient. superbes. Oui, c'est ça. Le jury. L'accueil du public formidable. Le jury beaucoup trop faible. Enfin, ça marchait pas du tout. Donc flop de l'année, vous êtes tous d'accord pour Rising Star. Un mot de Anne-Sophie Lapix. J'ai envie de faire un match Anne-Sophie Lapix dans C'est à vous contre Anne-Sophie Lapix dans Mots croisés. Qui préférez-vous, François Wyss? En tout cas, ça marche à l'évidence mieux sur les chiffres dans C'est à vous. Alors pour le coup, dans Mots croisés, c'est pas du fait de sa façon de présenter ou de gérer les débats, c'est plutôt le désintérêt des gens pour la politique et l'absence d'échéances majeures dans les mois qui viennent. Mais elle ne démérite pas. En grande partie, ouais, parce que effectivement, François l'a dit, c'est une très grande intervieweuse politique. Moi, je la trouve extraordinaire dans ce rôle. Évidemment, il n'y a pas d'échéance politique. L'émission est tard. Elle est pas produite ou mal produite, et alors que dans C'est à vous, on a un rendez-vous très installé dans lequel Anne-Sophie cartonne. Ouais, Et pourtant, puis, elle a fallait envie succéder. d'aller faire de la politique, Anne-Sophie Lapix. Il fallait succéder aussi à Yves Calvi qui était là depuis 9 ans, qui était vraiment excellent. C'est vrai que Anne-Sophie Lapix sur Canal+ dans Dimanche Plus, c'était génial. Mais voilà, effectivement, il y a un gros désintérêt, je pense, pour la politique. Allez, qui on fait que, termine voilà. juste avec un mot sur Alessandra Sublet, toujours sur France 2. Vous préférez Alessandra Sublet sur France 2 ou sur France 5? Qu'est-ce qu'elle a bien fait d'aller se jeter dans le grand bain du talk show sur une grande chaîne, François Wyss? Pourquoi moi je commence? Non, on voit qu'il y a une grosse attente de ce côté-là. Il y a comme des castings d'invités super prestigieux, super accrocheurs. On a vu Arthur, on a vu Hanouna, on a vu Oui, Sébastien, ça on a c'est vu sur les Junio. récents. Tu veux que je te rappelle sur qui ils ont commencé? Ils ont commencé sur du Bedos, ils ont commencé sur du Laurent Deutsch. Non, enfin ils ont des invités qui normalement font venir le public. Bon, ça marche pas, ça devrait marcher mieux. On parlait du problème de ne pas avoir de concept. Là, en l'occurrence, moi, je comprends pas trop le concept de Un soir à la Tour Il Eiffel. y a la Tour Eiffel. Il y a un très beau Voilà. décor. C'est déjà bien. Grand gagnant de 2014, la Tour Eiffel. Selon Voilà. vous, pour l'émission d'Alessandra Sublet. Absolument.